deuxième partie de ce péché donc qui est grave, qui s'appelle le péché de colère. Donc, et nous allons voir donc particulièrement cela. On va lire, si vous voulez bien, dans Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 25. Et j'aimerais qu'on puisse donc lire jusqu'à la fin du chapitre. On va se lever, si vous voulez bien, pour lire la parole de Dieu. Nous sommes devant le Seigneur et nous voulons donc continuer à être exhortés par cette parole puissante. Gloire à Dieu. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait, c'est-à-dire qui volait, ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et nous te remercions encore pour la réflexion de nos cœurs, que tu puisses encore bénir cette parole, qu'elle puisse nous inspirer, nous fortifier, nous aider encore à croître dans la connaissance de ta personne et de ce que tu désires. Ta volonté est toujours la meilleure et nous désirons, Seigneur, ne pas rester au point où nous sommes, mais nous voulons progresser. Nous voulons aller plus loin avec toi. Nous voulons mieux te connaître pour mieux te faire connaître. Bénis ces instants, Père. Nous t'en prions dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre seul et unique Sauveur sur toute la planète. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Voilà, vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Et particulièrement, donc, juste pour vous rappeler un petit peu, donc, ce que nous avions vu dans une étude précédente concernant la colère. Donc, on sait que la colère, lorsque quelqu'un se met en colère, cela révèle, donc, particulièrement la nature animale de l'homme, la nature pécheresse, donc, de l'homme. Et nous avons vu qu'avant d'être sauvés, nous étions tous enfants de colère. Voyez, nous étions comme les autres, n'avions rien de spécial. Christ est venu chercher, sauver des enfants donc de colère. On sait que nous ressemblions à notre Père, qui auparavant s'appelait le diable, et Satan actuellement est animé d'une très grande colère, sachant qu'il a peu de temps, et il essaye d'emmener le plus grand nombre de personnes vers l'enfer éternel. Donc, évidemment, on sait que beaucoup de personnes sont très charmantes, elles sont très aimables, très sympathiques, agréables, jusqu'au moment où il y a un accès de colère, jusqu'au moment où il y a une sorte, je dirais, d'obsession par un accès de rage qui leur arrive. Et ces personnes qui semblaient très gentilles, soudain, eh bien, deviennent des personnes irrationnelles, ne réfléchissant à plus rien du tout, et ces personnes deviennent donc horribles. Donc, particulièrement, donc, on a déjà vu cela. Et dans le livre des Proverbes, qui est un livre, je dirais, pragmatique, un livre qui nous dit exactement la meilleure façon de vivre ici-bas, eh bien, on a des bons conseils. Et un de ces conseils nous dit, au Proverbe chapitre 19, « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère.
est lent, donc, à la colère. Ça veut dire qu'il n'est pas rapide sur les patins et il met sa gloire à oublier les offenses. Voyez? Donc, évidemment, la colère, ça fait perdre la joie de vivre. Ça fait perdre, on perd quelque chose lorsque, évidemment, on est des personnes colériques. On sait par exemple que Caïn était très colérique et le Seigneur est venu le rencontrer et il lui dit, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu en colère? Pourquoi ton visage est-il abattu? Quelqu'un, donc, qui est en colère, qui est colérique, généralement, son visage, eh bien, est abattu. La personne a perdu le contrôle, a perdu les pédales, voyez, et on perd, évidemment, d'autres choses avec cela. On peut perdre des amis, on peut perdre des occasions, des opportunités, on peut perdre notre travail, on peut perdre notre témoignage. Hein. Pourquoi? Parce que, évidemment, la colère est parente proche du crime, parente proche de la jalousie. Rappelons-nous qu'avant de tuer le premier criminel, donc avant de tuer son frère Abel, eh bien, Caïn était non pas rempli de douceur, il était rempli de colère. Rempli de colère avant de tuer son frère. Donc, évidemment, on sait que la colère va charger le pistolet de l'assassin. La colère, ça va administrer le poison donc du meurtrier. Ça va aiguiser le poignard du tueur, et ainsi de suite. Donc, ce qui arrive, nous l'avons lu tout à l'heure, donc, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire, le plus rapidement possible, mettez la chose en règle. Voyez, la chose en règle. Ne donnez pas accès au diable. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire, règle cela le plus rapidement possible. Et ensuite, l'apôtre Paul, donc, donne cette exhortation en disant que toute amertume, voyez, l'amertume est cousine de la colère. Ça n'a pas un goût de douceur, ça n'a pas un goût de miel, l'amertume, ça a un goût d'absinthe, de fiel. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, voyez, toute calomnie, donc, disparaissent du milieu de vous. On parle ici, évidemment, donc, à des enfants du Seigneur, à des chrétiens. Alors, que faire, évidemment? Donc, est-ce que la foi chrétienne a une réponse, donc, à la colère? Est-ce que Jésus-Christ peut calmer mon tempérament qui peut être colérique? On sait qu'il a calmé une mère qui était totalement déchaînée en Israël, voyez, en Galilée. Il l'a calmé, il a dit, tais-toi, voyez. Est-ce que le Seigneur est capable de nous dire, tais-toi? Est-ce qu'il est capable de nous calmer lorsque nous sommes pris d'un accès de colère? S'il n'y a aucun moyen de vaincre la colère, voyez, s'il n'y a pas de façon de contrôler la colère, Dieu n'aurait pas dit dans la Bible, laisse la colère, voyez. Si on était incapable de contrôler quoi que ce soit, pourquoi Dieu a-t-il dit, laisse la colère? Pourquoi a-t-il dit, abandonne la fureur? Pourquoi a-t-il dit, ne t'irrite pas, ce serait mal faire? C'est pas bien, voyez. Donc, le Seigneur a dit qu'on peut laisser la colère, qu'on peut abandonner la fureur. La Bible le dit. Donc, est-ce que c'est impossible d'accomplir une chose semblable? Est-ce que Dieu nous demande quelque chose que nous ne pourrions jamais faire? Non, voyez, Dieu ne demande jamais une action qui nous serait impossible à accomplir. Quelqu'un un jour a dit, avec raison, Dieu donne ce qu'il ordonne. S'il ordonne que j'abandonne la colère, il va me donner donc le courage ou la force ou le contrôle de moi pour abandonner donc cet élément de colère. Voyez, quand il y a le vouloir, on a dit il y a aussi le pouvoir. Voyez, si quelqu'un veut, eh bien, il peut. Dieu ne demande jamais quelque chose qui nous est impossible. La victoire en Jésus-Christ sur la colère pécheresse existe. La victoire existe sur une colère, donc, pécheresse. Même un homme de l'Antiquité qui s'appelait Plutarque, et je le cite, a déclaré « J'ai appris que la colère n'est pas incurable si quelqu'un veut en être débarrassé. »
Il n'était pas vraiment chrétien, voyez, mais il est reconnu pour certains écrits dans l'Antiquité. Et plus tard, qu'a dit, eh bien, j'ai appris que la colère n'est pas incurable si quelqu'un veut en être débarrassé. Alors, imaginez, si des gens comme cela peuvent le dire, et que la parole de Dieu, notre Dieu, voyez, qui nous habite, nous dit que nous pouvons abandonner la colère, laisser, voyez, la fureur, ne pas nous irriter, eh bien, cela est possible, voyez. Premièrement, que faut-il faire? Eh bien, il faut vouloir être débarrassé d'une colère injustifiée. Voyez, être débarrassé. Le vouloir, voyez, la volonté. Est-ce que je le veux? Voyez, je dois me dire, si je suis colérique, si je suis pris régulièrement par des accès de colère, eh bien, je vais faire quelque chose à ce sujet. Je vais faire quelque chose. Je ne veux pas continuer comme cela, puisque la Bible me dit que je dois abandonner cela. Voyez, mon tempérament, je me dis que c'est incontrôlable, et la Bible dit que c'est contrôlable. Voyez, qui a raison? Qui a raison? C'est la Bible qui a raison, voyez. Donc, premièrement, il faut arrêter de se justifier, il faut arrêter de se trouver des excuses, voyez. Ah, c'est ma famille, dans ma famille, ils ont toujours été vite sur la patente, voyez. Non, non, ça c'est une excuse, voyez. On est chrétien, voyez. Maintenant, notre Père, c'est le Père Céleste, voyez. Hein, ce n'est plus le diable, voyez. Ah, ben, je l'ai hérité, ce tempérament collègue, je l'ai hérité de mon père, je l'ai hérité de ma mère. Non, 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 c'est une excuse, c'est quelque chose, donc on ne sera jamais délivré de cela si on s'excuse tout le temps, voyez. Un autre va dire, ah ben tout le monde, un jour ou l'autre, sort de ses gonds, hein, une fois ou l'autre, il n'y a pas de mal là. Oui, il y a du mal. Oui, il y a du mal, voyez. Vous avez déjà vu une porte en train de marcher hors de ses gonds? Pas très beau, voyez, une porte qui est en train de se balader devant vous, là, hors de ses gonds. C'est pas sa place, voyez. Où est-ce qu'elle est bien, la porte? Dans ses gonds. Restez dans vos gonds. Amen. Ne sortez pas de vos gonds. C'est dangereux, voyez. C'est très dangereux, une porte qui se balade toute seule, voyez. Donc, on doit reconnaître cela, évidemment, comme un péché qui est laid, un péché qui est venimeux, un péché qui est affreux. C'est affreux aux yeux de Dieu et ça doit être affreux à vos propres yeux. Amen. Et de vous dire, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Quand je me mets en colère, voyez, je ne plais pas au Seigneur. Voyez, ce n'est pas une chose qui est correcte. Hein. On sait que l'apôtre Paul, lorsque ça ne lui plaisait pas, évidemment, donc, hein, de voir des chrétiens hein, qui adoraient supposément à ses yeux Jésus, qui, hein, eh bien, il y a cette nouvelle secte, supposément, qui prenait de l'expansion en Israël, hein, ces gens qui s'appelaient comme Christ chrétiens, voyez, ça dit qu'il avait des accès de colère, voyez, il était en furie. Et il mettait les chrétiens en prison sous les accès de colère. Il le dit lui-même, voyez. Il dit qu'il était colérique. On va le lire si vous voulez bien. Regardez dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 9. Il est dit ici, cependant, Saul, donc c'est Saul de Tarse, c'est l'apôtre Paul, le futur apôtre Paul. Acte 9, verset 1er, cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre. Et aïe, aïe. Attends, il respirait la menace contre les chrétiens et le meurtre. C'est-à-dire qu'il faisait tuer les chrétiens. Et c'est lui qui a fait tuer le premier chrétien qui s'appelait Étienne. Respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, donc se rendit chez le souverain sacrificateur, lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hein, la doctrine chrétienne, hommes et femmes, il les amène liés à Jérusalem. Voyez? Donc, on voit qu'il était un homme très colérique. On va regarder un peu plus loin dans Actes chapitre 26. Actes chapitre 26, dans son propre témoignage, verset 9, il va dire, « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur, de colère contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères, dans d'autres pays. »
Vous vous rendez compte? La colère de cet homme-là, eh bien, le Seigneur l'a transformé. Le Seigneur l'a changé. Vous voyez, de bouc qu'il était, il est devenu une brebis du Seigneur. Alors, il a rempli de douceur envers les chrétiens. Il va parler à certains chrétiens en disant, nous avons été comme, à vos yeux comme une nourrice qui prend soin, voyez, des enfants. Donc, on voit qu'il avait été transformé. Évidemment, on sait que la colère, dans la parole de Dieu, on a vu tout à l'heure Caïn, il y a aussi le roi Saül. Rappelez-vous qu'il haïssait donc totalement David. Et un beau jour, dans un accès de colère, poussé par les démons, il a pris sa lance et il a dit, je vais planter David contre la muraille, voyez. Et il a jeté la lance et David s'est baissé et la lance est allée se planter dans la muraille. On voit que Saül était très, très en colère et il a été évidemment en colère tout le reste de sa vie contre David et vous savez comment il a fini, il s'est suicidé. Quelque chose de terrible, il n'a jamais voulu véritablement se repentir selon la parole du Seigneur. On se rappelle comment les frères de Joseph dans l'Ancien Testament le haïssaient tellement, ils n'arrivaient même pas à lui parler avec bonté. Voyez, leur jalousie, leur haine, voyez, les empêchait littéralement donc d'aimer et de parler avec bonté à Joseph, leur frère. On va le lire, si vous voulez bien, dans Genèse, chapitre 37. Chapitre 37, verset 4. Il est dit, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Voyez, la colère les empêchait donc d'avoir communion avec leur jeune frère. Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Voyez, verset 8, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Et on sait qu'un jour, lorsqu'il est venu tout seul, donc pour avoir des nouvelles de ses frères, verset 18, ils le virent de loin, la colère voit de loin, voyez, et avant qu'il fût proche d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Imaginez, voyez la colère, la haine, voyez, va jusqu'à la mort, de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes, le rêveur qui arrive, venez maintenant, tuons-le. On ne parle pas de bricole, là. Tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Voyez. Donc, on voit que c'était vraiment la haine qui était dans leur cœur. Le fiel, littéralement, sortait de leur bouche continuellement et ils n'arrivaient même pas, donc, à parler avec gentillesse à leurs propres frères. Donc, pour être débarrassé de la colère injustifiée, il faut le vouloir. C'est la première chose. Il faut le vouloir, voyez. Et je dirais plus que cela, la deuxième chose, il faut le confesser à Dieu. Il faut l'avouer, le reconnaître devant le Seigneur. Parce que la colère est un péché. La colère n'est pas quelque chose que Dieu approuve, pas du tout, voyez. C'est la colère contre un frère, particulièrement, ou une sœur, sans cause, eh bien, va amener le jugement de Dieu. Va amener le jugement de Dieu. Il faut haïr cela. Il ne faut pas accepter cela dans nos vies. Il faut haïr cette chose, appelée colère. Il faut mépriser cela et ne pas dire, j'ai bien raison. Ouais, non, non. Voyez, dans ce sens-là, on n'a jamais raison. Voyez, et il faut chercher la méthode de Dieu pour vaincre la colère. Et c'est une sorte, évidemment, donc, de révolution intérieure. Je dirais, voyez, la prochaine fois que ça va arriver, là, non. Là, il faut que ça change. Je ne peux plus accepter cela, donc, dans mon cœur. Ça ne veut pas dire qu'on devient sans colonne. Ça ne veut pas dire qu'on devient amorphe, qu'on devient jello, voyez, qu'on devient des légumes, qu'on devient fade. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de réflexion. Pas du tout, voyez. Nos pensées, au contraire, deviennent, je dirais, particulièrement des choses qui amènent une bénédiction. On commence à penser d'une autre manière, voyez.
on ne haït plus. Voyez, on va essayer au contraire de chercher à comprendre. Notre langue, auparavant, pouvait dire des profanités contre quelqu'un, mais non, maintenant on va dire des louanges. On va essayer de trouver la chose qui est bonne dans la personne et non pas d'essayer de dénigrer toujours la personne envers qui on a été en colère pendant longtemps, parfois même des années. Les mains qui étaient blessantes auparavant deviennent après des mains guérissantes. Jésus a bien dit « heureux les doux », voyez. Il n'a pas dit « heureux les colériques ». Il dit que si on se met en colère sans aucune raison contre quelqu'un et qu'on appelle de toutes sortes de noms, on mérite l'enfer. C'est ce que Jésus a dit, voyez. Il dit « heureux les doux, heureux les humbles ». Voyez. Donc, il faut que nous soyons humbles. Vous vous rappelez comment Moïse était en colère aussi. Voyez, il était en colère un jour, il a pensé que c'était la justice de Dieu, il pensait qu'il faisait bien. Il a pris un Égyptien, il l'a pris par le cou, chouc, il l'a tordu. Pouf, et le gars est mort. Et ensuite, Moïse a fait un trou dans le sable et il l'a enterré. Il pensait que Dieu était en accord avec ça. Pas du tout. Voyez? Et quand il a su qu'il était recherché par la police, eh bien, Moïse a pris la fuite au désert. Il est resté là pendant 40 ans pour apprendre à avoir un cœur brisé et que Dieu se sert de cœur brisé. Voyez, la colère n'est pas évidemment approuvée par le Seigneur. Dieu dit « à moi la vengeance ». Ce n'est pas à nous la vengeance. Jamais. Laissez le Seigneur donc agir dans différents cas, situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver. La loi dit œil pour œil, dent pour dent, mais le Seigneur dit complètement autre chose. On va le lire. On va aller voir dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Même moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe, voyez, sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Il n'y a personne d'autre qui a enseigné cela autour de la terre au travers des siècles, sauf Jésus. Dans aucune religion, vous verrez des choses semblables. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Voyez? Vous connaissez leur nom? Dans votre prière, sortez leur nom. Sortez leur nom de votre bouche. Voyez? Et élevez-les devant le Seigneur. Ces noms que vous ne voudriez jamais dire, voyez? Mais sortez-les et dites-le, Seigneur, te demande, Seigneur, d'agir vis-à-vis de telle ou telle personne et je te prie de la bénir. Amen. Te prie de le bénir, te prie de la bénir. C'est ce que le Seigneur dit, voyez. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent, quelque chose, ça, voyez. Et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pourquoi? Afin que vous soyez fils et filles de votre Père qui est dans les cieux. Pourquoi? Parce que le Père, il fait briller son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il envoie sa pluie sur les méchants et sur les bons. Voyez? Et nous devrions prier même pour ceux qui sont méchants. Envers nous. Voyez? Ça, c'est la Bible. C'est surnaturel. On est ici dans un domaine miraculeux. Voyez? Ça ne peut pas se faire par le vieil homme, par nos vieilles idées ou quoi que ce soit. Ça ne se fera jamais. Mais par la puissance du Saint-Esprit, si le Seigneur l'a dit, on est capable d'être fils de notre Père et fille de notre Père. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on a été pardonné? Amen. On peut pardonner aussi. On l'aide. Let's go. Voyez. On se rappelle comment un jour Jésus est arrivé dans un village et les gens ont dit « Oh, Jésus, t'en veux pas ce Jésus ici, qu'est-ce que tu fais? » Ainsi de suite.
Les disciples ont dit, Jésus, si tu veux, on va commander au feu du ciel de tomber sur eux et qu'ils brûlent comme des brochettes, voyez, et qu'ils roussissent au feu, voyez. Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, voyez. Car le Fils de Dieu n'est pas venu pour perdre les hommes, mais pour les sauver. Voyez. Évidemment, c'était au début de leur carrière, au début de leur ministère. Après, ils ont bien changé. Ça, c'était Jean, voyez. Et quand on sait que Jean est l'apôtre de l'amour et qu'il a écrit sur l'amour de Dieu de façon extensive et qu'on voit qu'au début, il était capable de demander que le feu du ciel tombe sur ces Samaritains, on dit quel changement, voyez, quel changement. Et Moïse, qui avait tué cet Égyptien, la Bible dit qu'ensuite, quand il est revenu 40 ans plus tard, c'était l'homme le plus doux de la terre. Le plus doux de la terre. Voyez? Et il avait passé du temps dans la solitude avec le Seigneur, brisé, brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé, brisé. Brise-moi, Seigneur. Amen. Brise-moi. On va lire, si vous voulez bien, ce passage dans l'évangile de Luc. Luc, chapitre 9. Luc, chapitre 9, verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg, dans un village des Samaritains, pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume, qu'ils meurent sur place? » Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pas pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Je peux imaginer la marche, vous voyez, ils ont dû réfléchir. Ça devait être une marche un peu silencieuse. Vous voyez, ils ont pris leur leçon. Jésus leur a fait réfléchir que ce n'était pas évidemment l'esprit avec lequel il était venu sur la terre, mais plutôt pour sauver des âmes perdues. Amen. C'est l'esprit avec lequel nous devons vivre, nous aussi, donc sur cette terre. Amen. Gloire à Dieu. On sait que l'apôtre Pierre, avant la résurrection, voyez, avant la Pentecôte, a juré, a blasphémé dans le camp ennemi. Vous vous rappelez comment il a renié Jésus, comment je ne le connais pas, je ne veux pas savoir. Vous voyez, il parlait à une petite bonne femme. Vous voyez, il dit, oui, tu fais partie du groupe de Jésus. Non, non, oui, juste à t'entendre parler, tu as l'accent. Vous voyez, de Galilée, Jésus, c'est un Galiléen, c'est un jeune prophète. Tout ça. Tu faisais partie de... Non, je ne connais pas. Qui Jésus? Oh, pauvre Pierre. Hey, quel reniement! Il avait marché avec Jésus, il avait dormi à côté de Jésus, il avait mangé avec Jésus, il avait prié avec Jésus, il avait été envoyé par Jésus pour guérir les malades. Et maintenant, il dit, je ne le connais pas. Vous voyez, c'est terrible de renier le Seigneur Jésus-Christ. Il a renié. On sait qu'il était enragé devant la petite bonne femme, il était enragé devant les soldats qui étaient là. Quel pauvre témoignage pour le Seigneur Jésus-Christ. Voyez, Jésus qui avait dit, je suis doux et humble. Voyez, le contraire, c'est dur et orgueilleux. Jésus est le contraire de la dureté et de l'orgueil. Il est doux et humble. Et Pierre, un de ses apôtres, voyez, prend le contrôle complet, je dirais le contraire de cela, et il blasphème, peut-être qu'il tape du poing, peut-être qu'il tape du pied, peut-être qu'il prend le gars par le collet, peut-être la bonne femme, il lui met son doigt dans la face, voyez, il est rempli de colère, il ne veut pas, voyez, faire partie du groupe de Jésus. Mais que s'est-il passé? C'est qu'après la Pentecôte, quelques jours plus tard, voyez, le Saint-Esprit a rempli son cœur. Il s'est repenti de ses péchés.
Il a pleuré, il a été secoué, voyez, quelque part dans les ruelles, dans le désert, il est allé pleurer devant le Seigneur, voyez, quand les deux regards sont croisés, quand Jésus a été lié et qu'il a vu l'apôtre Pierre. J'imagine l'apôtre Pierre est parti, et puis c'était terrible, qu'est-ce que j'ai fait? Mais il ne pouvait pas se pardonner lui-même, voyez. Et on sait qu'après la résurrection, Jésus a parlé donc aux premiers témoins de sa résurrection, et il leur a dit, allez voir les apôtres et Pierre, et leur dire que je suis vivant. Et Pierre. Et plus tard, il y a eu ce déjeuner-causerie au bord du lac de Galilée, où évidemment, donc, une conversation a eu lieu avec Jésus et Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes... 3 fois. Hey, attends. Voyez, Pierre, m'aimes-tu? Voyez, m'aimes-tu vraiment? Et ça a été terrible. Pierre aurait voulu rentrer dans le sable. Voyez, pourquoi? Parce que Jésus était en train de le ramener. Et à la fin, Jésus a dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. Ça veut dire nourris mes brebis. Ça veut dire que tu n'as pas nourri mes brebis par ton exemple. Ton exemple a été un très mauvais exemple. Tu as desservi ma cause. Tu n'as pas été un bon témoin. Alors maintenant, par ton exemple, tu vas paître mes brebis. Et on sait que Pierre, jusqu'à la fin de sa vie, n'a plus jamais renié le Sauveur. Il a écrit 2 lettres merveilleuses qui nous bénissent encore aujourd'hui. Et l'histoire raconte qu'il a été donc arrêté et donc pour subir la crucifixion. Comme son maître, il n'a jamais voulu donc être crucifié la tête en haut. Il a voulu donc diminuer et être crucifié la tête en bas. Vous voyez, imaginez. Donc, c'est ce que l'histoire raconte. Et je pense qu'évidemment, donc, il s'est toujours rappelé cette chose-là qui lui était arrivée, son reniement et sa restauration. Il restaure mon âme. On peut avoir été assez bas dans notre vie, même chrétienne. On peut avoir renié le Seigneur, mais le Seigneur ne se renie jamais. Voyez, et si on est assez humble et si on veut revenir vers le Seigneur, il y aura toujours une main tendue pour nous accepter. Cette main, quand elle est ouverte, on la voit, hein, il y a les rayons du soleil qui passent au travers parce qu'il y a un trou. Amen. Alléluia. Il y a un trou. Gloire au Seigneur. Et pour l'éternité, les mains de Jésus auront des trous pour nous rappeler qu'il est mort sur la croix pour chacun de nous, pour chacun de nos péchés. Merci Seigneur. Après la Pentecôte, nous voyons son tempérament, évidemment, n'était pas parti, mais son tempérament était maintenant maîtrisé par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit du Seigneur. Plus jamais de profanité sur sa langue, plus jamais de blasphème sur sa langue, plus jamais ses mains ne seraient violentes, plus jamais de reniement, plus jamais ses pieds en train de traîner dans le camp ennemi. Non, vous aussi, vous pouvez devenir un homme, une femme douce. C'est possible. C'est possible. Voyez? Je me rappelle, quand nous étions missionnaires avec les Indiens au nord du Québec, à la réserve de Mistassini, dans le coin de Chibougamau, au nord, il y a un homme, alors il y a Harry Hutterize, qui était un Indien costaud, un 6 pieds, baraqué, tout ça. Cet homme était capable de prendre quelqu'un, par les pieds, de le placer sur le capot de sa voiture, de tabasser le monde, ainsi de suite. Voyez, c'était quelqu'un de très fort. Il était connu donc dans toute la région, Harry Hutterize. Voyez, et aujourd'hui, à l'époque où nous étions, alors cet homme avait été converti au Seigneur Jésus-Christ. Et qui était dans la voiture de police? C'était Harry. Voyez, il avait été changé, il avait été transformé. C'était un policier, mais devenu agneau. Voyez, il avait un cœur doux. Nous le recevions à la maison. Et nous parlions du Seigneur. Et même c'est lui qui avait commencé des réunions d'évangélisation sur la réserve de Mistassini. Les autres Indiens ont essayé de mettre même le feu à sa maison. Ils ont essayé de faire toutes sortes de choses parce qu'il a porté la parole de Dieu, mais il est resté fidèle au Seigneur. Auparavant, c'était un lion. Maintenant, il était devenu un agneau. Comment ça? Jésus.
Jésus. Amen. Jésus prend les lions comme Paul, il prend les lions comme Moïse et les transforme, ils deviennent des agneaux très, très doux. Que Dieu soit glorifié. Amen. Lui seul, Jésus, est capable de faire ce qu'aucun homme, ce qu'aucune thérapie, ce qu'aucune psychologie ne peut accomplir ici-bas sur terre. Jésus, c'est la solution. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Il a été, Pierre, dirigé dans une autre direction pour un but constructif. Il a été bridé par le Saint-Esprit. Plus jamais de colère pécheresse. Amen. Gloire au Seigneur. La conversion à Jésus ne nous rend pas plus faibles, mais plus forts. Amen. Celui qui maîtrise son esprit est plus fort que celui qui prend des villes, nous dit la Bible. Amen. Ah, c'est merveilleux. Merci Seigneur. Être contrôlé par le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. C'est comme une force sauvage qui est domptée, apprivoisée. Et le Saint-Esprit peut dompter notre langue. Amen. Il faut que notre langue soit trempée, amen, dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Une langue pure, une langue purifiée. Non pas une langue pour lancer, évidemment, donc toutes sortes d'attaques. Non, non, non. Voyez, chers amis, il peut y avoir une juste indignation. Ça peut exister. Une juste indignation qui est légitime et qui peut être justifiée. Et si nous ne l'avons pas, même occasionnellement, on peut, évidemment, pécher. Mais ça passe contraire, le côté contraire. Je répète, voyez, il y a un type, un genre de colère qui peut être justifié et qui est même recommandable devant Dieu. Et qui est même recommandable devant Dieu. Tout à l'heure, je vous ai dit que la colère, donc, n'est pas acceptée de Dieu. Il y a une colère pécheresse, mais il y a une sorte de colère que Dieu recommande. Voyez, que Dieu recommande. Être en colère devant quoi? Être en colère devant la corruption, devant l'injustice, devant l'immoralité, devant des enfants qui se font tuer, violer. Il doit y avoir en nous une sorte d'irritation. Comme l'apôtre Paul, arrivant dans la ville d'Athènes en Grèce, il dit dans la Bible qu'il sentit en lui-même son esprit s'irriter en voyant cette ville remplie d'idoles. Voyez? Et ça, c'est une juste indignation. Une juste indignation. Jésus n'a pas péché quand il a tressé avec des cordes, des fouets pour chasser les voleurs du temple. Voyez? Il était en colère, mais c'était une colère correcte. Et dans l'Apocalypse, quand on parle de la colère de Dieu, Dieu ne péchera pas dans l'Apocalypse, quand il va juger cette terre et quand des millions de personnes vont mourir. Non, 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 non. Dieu est juste, Dieu est saint, voyez. Donc, on doit être en colère devant la littérature sale, dans les kiosques de journaux, par exemple, devant des programmes de télévision qui sont de la boue, c'est les goûts du monde qui est en train de sortir par les canaux de télévision, voyez, des tableaux dans des galeries d'art, c'est de l'abomination, littéralement, voyez. On doit être irrité devant les parades gays, par exemple, c'est de l'abomination. Il doit y avoir en nous une répulsion vis-à-vis de ces choses-là, voyez. Il y a de la corruption qui existe en haut lieu, qui est découverte régulièrement de temps en temps par des scandales abominables, voyez, ce qui arrive devant certains hommes très élevés, voyez, par rapport à des corruptions, à des viols ou à des adultères. On se dit, mais comment une telle chose peut-elle arriver? Il doit y avoir en nous, donc, une sainte colère devant les avortements, les viols, les enseignements dans les écoles, les tueries même actuellement qui arrivent de façon sporadique, où il y a des tueries dans des campus d'universités ou d'écoles secondaires. C'est abominable, voyez, les gangsters qui sont en train de marcher dans les rues de nos villes. Nous devons aimer l'homme, mais haïr le péché. Nous devons aimer l'homme, mais haïr le péché. Daniel à Babylone, en entrant dans la ville, a été irrité. Il a dit, pas question, je ne touche pas à ça. Le roi lui a dit, mais voyons, tu peux manger de tout ce qu'il y a sur ma table. Ça avait été offert à des démons. Daniel a dit, pas question, je ne touche pas à ça. Vous voyez, il a résisté à cela. J'ai parlé tout à l'heure de Paul à Athènes. Il a senti en lui son esprit s'irriter en voyant la ville d'Athènes remplie d'idolâtrie. Remplie d'idolâtrie. Jérémie aussi, en voyant ce qui se passait dans son pays, était irrité. Il pleurait.
Il a dit, oh, si je pouvais pleurer jour et nuit, je pleurerais. Voyez, en voyant tout ce qui se passe en Israël. Voyez, Néhémie était en colère quand il a vu le peuple de Dieu qui se détournait complètement du Seigneur. Il a pris certaines personnes, il les a pris par les cheveux, il les a secoués par les cheveux. Vous vous rendez compte? Vous lirez Néhémie, voyez, il était en colère. Voyez, des gens qui avaient marié des femmes étrangères d'un côté et de l'autre, des païennes, ainsi de suite, toutes sortes de poubelles. Voyez, Néhémie les a pris par les cheveux. Il a secoué. Il a essayé de leur faire rentrer le bon sens dans la tête. Voyez. Amos, Ézéchiel, voyez, tout cela. Joseph en Égypte, quand la femme du patron a voulu le convoiter et l'amener dans sa chambre, Joseph a dit, pas question, madame. Voyez, il y a une résistance, il y a une répulsion face à cela. Voyez, on va lire un passage dans le psaume 139. Psaume 139. Psaume 139, verset 20. C'est David qui se plaint devant le Seigneur, qui prie Dieu et qui dit, Seigneur, ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir. Eux, tes ennemis éternels, n'aurais-je pas de la haine, voyez, pour ceux qui te haïssent, du dégoût, pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Et il termine en disant, mais Seigneur, sonde-moi, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Mais il dit qu'il a du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre Dieu. Il les hait d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Ainsi de suite. On voit que c'est le normal, voyez, des choses. Et le chrétien doit avoir justement une répulsion par rapport donc aux choses mauvaises que Dieu hait. Dans le psaume 31, verset 7, David va dire, « Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles. » Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles. Et on sait dans Romains, l'apôtre Paul a dit que la colère de Dieu, qui est une colère juste, eh bien, va se manifester particulièrement sur ceux qui retiennent injustement la vérité captive. Ceux qui gardent, qui ne veulent pas dire la vérité. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Voyez? Donc, la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Dieu est un Dieu saint, Dieu est un Dieu juste. Voyez? Donc, particulièrement, on sait que la Bible dit, s'il est possible, eh bien, soyez en paix avec tous les hommes, s'il est possible, voyez? Mais laissez agir la colère. Car Dieu a dit, à moi la vengeance. Laissez agir la colère de Dieu. Il y a une rétribution. Vous, gardez votre cœur pur, priez pour vos ennemis, mais laissez Dieu agir. Voyez? Et si Dieu juge quelqu'un, eh bien, n'allez pas vous sauter de joie et vous réjouir. Laissez faire. Continuez votre marche avec le Seigneur. Voyez? Continuez votre marche avec le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Merci, Seigneur. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie éternelle, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voyez, il y a un jour de jugement qui s'en vient avec une colère sainte du Seigneur qui va exploser contre le pécheur qui n'a pas reçu Jésus-Christ dans son cœur, qui n'a pas cru au sacrifice ensanglanté de Jésus sur la croix du Calvaire. Et le dernier passage que je vais vous lire, on va le lire ensemble dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Nous devons avoir une vue correcte de Dieu, équilibrée. 2 Thessaloniciens, premier chapitre, verset 7, il est dit, et de vous donner à vous qui êtes affligés, qui êtes attristés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel. Notez bien, Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir
ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Voyez? Donc, le Seigneur va revenir au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Voyez? Donc, évidemment, on sait qu'un jour de jugement va arriver. Il y aura ceux qui seront à sa droite, ceux qui seront à sa gauche. Il dira à certains, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. Vous avez accepté donc mon Fils qui est mort sur la croix du Calvaire. Vous êtes lavés, vous êtes les élus. Amen, vous avez été justifiés. Et aux autres qui seront à sa gauche, il leur dira, allez maudits dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable, ses anges, et évidemment ceux qui suivent donc aussi le diable. Maintenant, j'aimerais terminer en vous disant que Dieu a prouvé son amour. Voyez, on parle de la justice de Dieu, mais il y a l'autre côté, l'amour de Dieu aussi. Dieu a prouvé la preuve de son amour, eh bien, envers nous, en ce que quand nous étions encore des pécheurs, Jésus est mort pour nous. Voilà la preuve que Dieu nous aime. Il est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. De la colère. Nous serons sauvés par lui de la colère qui s'en vient sur le monde entier. Amen. Que Dieu soit béni. Père, nous te bénissons et te glorifions. Combien nos cœurs sont vivifiés, renouvelés, Seigneur. Tu nous enseignes ta parole, Seigneur, et nous voulons vraiment être fils du Père. Nous voulons vraiment, Seigneur, je te ressembler de mieux en mieux. Nous voulons te bénir, nous avons donné ton Fils merveilleux, celui qui nous a si bien enseigné ce que nous avons besoin de savoir ici bas sur terre est consigné dans les pages de la Bible. Merci, Seigneur, pour les enseignements du livre des Proverbes, du livre des Psaumes, et nous voyons, Seigneur, ce que tu nous dis dans les épîtres de Paul, dans les évangiles, Seigneur. Oh, mon Sauveur, nous te bénissons, tu nous as tant pardonné, Seigneur, et à notre tour, nous voulons aussi beaucoup pardonner. À toi soit toute la gloire, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire.